au-delà des procédures qui ont été engagées dans cette affaire, il y a une trentaine de procédures, eh bien, cette affaire Lambert, comme elle a vite été surnommée, va laisser des traces dans à la fois la jurisprudence, le droit français, et en même temps dans la culture médicale, chez les médecins, chez les patients. La première chose qu'on peut mentionner, c'est qu'au fil des décisions judiciaires, eh bien, la justice a précisé les détails de la loi sur la fin de vie qui avait été adoptée en 2005 puis en 2013, et elle a notamment défini ce qu'étaient des traitements. La loi sur la fin de vie en France dit qu'il est possible d'arrêter des traitements, mais la loi de 2005 ne définissait pas ces traitements, et le Conseil d'État en 2013 et en 2014 eh bien, définit ces traitements et dit que l'hydratation et la nutrition artificielle peuvent entrer dans la définition de ces traitements et donc être interrompus. L'affaire Lambert vient réactiver un certain nombre de débats qui étaient clos depuis plusieurs années, notamment le débat sur la fin de vie qui s'était apaisé, si on peut dire, en France depuis 2016, qui est la date de l'adoption de la dernière loi, la loi Claes-Leonetti en la matière. Eh bien, voilà, cette affaire Lambert vient réactiver les discussions sur l'euthanasie, sur la légalisation de l'euthanasie, aussi sur la légalisation du suicide assisté. Et on voit bien que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui milite pour cette légalisation, eh bien, voilà, s'appuie sur l'affaire Lambert pour pointer ce qu'elle estime être des failles de la loi. Et donc voilà, on voit bien combien cette discussion va revenir dans les débats, notamment à l'automne, à l'occasion des discussions des lois de bioéthique, même si l'euthanasie n'est pas prévue comme faisant partie des lois de bioéthique, inévitablement ça reviendra dans le champ politique.